Bah, je suis obligé de dépenser à mes frais parce que la GNAM GS, apparemment, je ne sais pas quel problème ils ont là-bas. Ça, c'est plus fonctionnel. C'est plus fonctionnel. Et qu'est-ce que ton Pour moi, patron, ton président a fait quoi depuis qu'il était au pouvoir, depuis le 30 août? Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça? j'en ai aucune idée. Et tu es parti voter. Oui. Oh, Nini, Zengungoy. Tu Non, as mais s'il l'eau? vous plaît, pour revenir. Non, on est sur le Pardon? sujet. Tu as l'eau? Oui, j'ai l'eau? Le premier au 31? Non, non. Pourquoi? Ah, dans mes SCG avec ces problèmes, Oligui n'a pas on arrangé ça vient. depuis la transition. Les 20 mois là, il n'a rien fait. Je veux pas dire par là qu'il n'a rien fait, mais il y a du Non, chantier par rapport à encore. ce que je cite, il n'a pas fait quelque chose. Il a fait, il y a déjà une avancée. Ah, tu as l'eau? J'ai l'eau, mais c'est pas récurrent, Et quoi. c'est quoi Des l'avancée? fois, ça se coupe. Et c'est quoi l'avancée? Bon, l'avancée, c'est que il y a, bon, si on peut laisser même le secteur de l'eau, il y a plusieurs quartiers là où j'ai vu, il a mis des pompes publiques. En Au, 2025, tu as besoin de pompes publiques au Gabon. Un pays où il pleut 24 heures sur 3 mois sur 9. C'est ça, sur 12. C'est ça? 6 mois même, je pense. La saison le plus, c'est comme de moi. C'est 3 ou 4 mois. quasiment 3 ou 4 mois, oui, oui. Ok. Et on va te mettre des pompes publiques. Tu es encore au village? Tu es sérieux? Hein? Et l'électricité, tu as ça? L'électricité, c'est bon, c'est en place, quoi. Ah, tu as le courant? Oui. Ah, ok. Tout le jour. Bon, des fois, Il y a les il y a coupures. des coupures d'électricité. Ah, et vous avez perdu quelques électroménagers quand même? Bon, la télé, ça a Il eu vous un a rendu coup. la télé? Non, non. Oh. Maintenant, comment vous allez faire? Ah, on va faire comment? On est obligé de Comment, faire comment, on va faire avec. comment? Si tu as voté au Ligue pour le gros changement, on devait te rembourser la télé dans des pays Non, normaux. mais Des pays normaux, monsieur pardon. le Phoenix, comme je disais tout à l'heure que c'était des infrastructures, c'est pas dans le sens que vous avez peut-être Et quoi tes infrastructures? entendu, hein. Parce que infrastructure, il y Quand a je qu'un disais, centre d'infrastructure. Il n'y a pas plusieurs centres bon, d'infrastructure. C'est quoi peut-être que j'ai infrastructure? utilisé, peut-être que je n'ai pas utilisé le bon terme, mais C'était quoi alors le moi, dans terme? ma pensée, c'était pour dire que on a Oui. besoin des moyens. Les Chaque moyens de Gabonais quoi? dans chaque secteur, les moyens pour être performant dans notre secteur de travail. Ah, ok. C'est Il a ça. donné quel moyen? Mais le pays est en changement, ça, Ah, Olivier est c'est venu ce le 12 combat-là que il l'on est mène venu au que le 12 quotidien. avril. Il est venu que le 12 avril. Olivier vient C'est ce d'arriver. combat-là qu'on mène. Bon, ça fait un temps qu'il est là, mais Ah, voilà. Le temps qu'il est venu là, pour qu'il n'a pas fait ce dont il est venu faire, normalement. Tu sais ce qu'il est venu faire, normalement? euh, oui, oui. Il est venu faire quoi, normalement? C'est que nous. Bon, déjà, il est venu restituer la fierté des Gabonais, Très hein. bien. Et? Il est venu faire un certain ménage dans la sphère, comment dirais-je, dans la sphère institutionnelle du Gabon, Très notamment bien. Tu es les intelligent. Et différents quoi? détournements. Oui, et quoi? Il est venu apporter, on va dire, un soulagement à la Non, on population, a compris déjà les notamment les conditions. points Et recul, le troisième? le développement aussi, le Non, tu as déjà dit développement ça. Tu as dit restaurer la dignité, restaurer les oui, institutions. Et quoi? il est venu, il est venu apporter, on va dire, Non, restaurer la dignité, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir. remettre le pouvoir aux civils. Voilà. Est-ce que ta dignité a été restaurée?
Pas du tout. Et est-ce que les institutions ont été restaurées? On peut dire que les institutions ont été restaurées parce que Oui, dis-nous. déjà il y a certaines figures politiques qui n'y figurent plus, des politiques qui ont eu à Ah, c'est ça détourner les des fonds massifs. institutions. Tu sais ce qu'on appelle institution? C'est quoi institution? Bon, une institution, une institution est une organisation, c'est une personne morale qui œuvre pour l'intérêt général, voilà quoi. Personne morale. Voilà, concernant tes personnes morales, ça a été fait? Euh, non, 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 pas du tout. Voilà. Voilà. Tu es étudiant. Tu as dit qu'il n'y a pas de restauration des institutions. Il n'y a pas de restauration de la dignité. Maintenant, tu es parti voter au lieu pour faire quoi? En 20 mois, mon frère. 20 mois. Bon, après, il y avait que lui qu'on pouvait voter, c'est lui Ah c'est lui bon? notre guide en ce. Bon, si je votais pas le président, j'allais voter pour qui? Il y avait combien de candidats? À ma connaissance, il y avait plus de, je peux me tromper, hein, mais il y avait Billy Bizet, il y avait le président de la République, il y avait une femme là dont j'oublie le nom, et il y avait un autre monsieur, avec 2, 3 candidats encore. Donc, tu as eu le projet d'Oligingema? Bon, Tu n'as pas lu? j'ai lu le projet, La mais pas vérité, non. dans son... Soyons vrais, on ensemble. Tu n'as Non, pas je lu n'ai le pas projet? lu. Oui. Voilà. Donc, ça sous-entend que tu n'as pas lu les autres projets. Les autres. Bon, j'ai vu un autre projet d'un Gabonais là, j'oublie juste le À nom. Senghor. Il parlait de... À Senghor. Non, La non, c'est pensée. un homme. Mais Voilà, oui, la c'est la pensée, pensée. la pensée. Pourquoi tu n'as pas voté Il la pensée? parlait... Je n'ai pas voté la pensée parce que j'ai pensé que il n'avait pratiquement aucune chance de gagner les élections, quoi. Ah, Pour être franc et honnête. il n'avait pas une chance. Mais qui devait donner la chance à ce Il avait- monsieur-là? Qui devait donner la chance C'est vrai que... à Senghor? C'est pas toi. C'est vrai que c'est nous, mais mon seul vote n'allait pas faire en sorte qu'il Non, tu n'es puisse pas, prendre non, tu n'es les pas commandes. sûr. Non, 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 non. C'est pas ton seul vote. Si vous avez réfléchi, ok, et posé des bases Oui. en disant qu'Oligui n'a rien fait, Oligui vous a menti depuis le début de la transition. Vous devez choisir quelqu'un d'autre qui était dans la liste des personnes qui ont concouru à cette élection, à savoir M. Assingon. Olingema n'est pas le guide de qui que ce soit ici. Olingema, c'est un perfide trompeur. C'est qui est dans comment c'est comment? L'hymne national. Perfide trompeur. C'est ce qu'Olingema a. Donc tu devais choisir les singles. Ou du moins M. Bourguès, ou du moins Madame Chani, ou bien M. Eloko, et M. il y a un autre là, Simplice, un truc comme ça, vous pouvez choisir, tu mettais Bilibizé à côté, comme Bilibizé c'était le démon, tu mets à côté. Non, pas du tout. Mais pourquoi alors tu n'as pas choisi Bilibizé? Parce que Billy Bidé déjà, hormis la campagne qu'il faisait, moi je trouve qu'il s'est foutu de la gueule des Gabonais. En Faut faisant être quoi? franc. Il a fait quoi Bilibizé? Quand il était avec l'ex-président Ali Bongo, Oui, il a vu la souffrance des Gabonais. Ok, Mais il n'a pas, Oligingema était où? il était à côté du président, Pourquoi alors l'ex-président Olingema, Ali Bongo. voilà, pourquoi Olingema n'a pas agi aussi? C'est Bilibizé que tu veux qu'il agisse. Parce que à cette époque-là, Billy Bidé était plus apte. En Je faisant quoi? pense, après je peux me tromper. Tu te trompes, il était ministre comme tout le monde. Il était ministre comme tout Billy le monde. Bidé était plus apte Non, à il était ministre comme tout le prendre monde. les problèmes des Gabonais au dos. Non, monsieur social, il était ministre comme tout le monde. C'était- Monsieur social, Billy Bizet était Oui. ministre comme tout le monde.
Et Billy Bizet a fait 7 mois Premier ministre. Est-ce que tu sais que non, celui qui était Premier ministre quand Oligui était président de la transition a fait 2 ans Premier ministre quand Ali était président. Tu sais ça? Je sais. Oui, Et oui, qu'est-ce oui, qu'il a fait pour le effectivement. Gabon? Qu'est-ce qu'il a fait lui pour le Il n'a Gabon? rien fait. Alors Il pourquoi n'a c'est rien Billy fait du Bizet tout. que vous voyez celui qui doit faire? Lui qui a fait 2 ans et celui qui a fait 7 mois. On peut les comparer. Non. Voilà, pourquoi alors vous voulez mettre l'opprobre sur Billy Bizet? Billy Bizet ne s'est pas exprimé par rapport à ça. Il ne vous a pas demandé pardon par rapport au goût qu'il a eu à faire. Il n'a pas Bon, demandé moi, je pardon. trouve que c'est un pardon un peu hypocrite parce Ok, que derrière, Oligui il Nguema, lui attendait qui a fait le pouvoir, il t'a demandé pardon. Qui est au pouvoir, il t'a déjà demandé pardon un jour. Non. Voilà. Oligui Nguema n'a pas demandé pardon. Mais c'est Oligui Bizet qui doit demander pardon. Et c'est un pardon hypocrite. Est-ce que tu sais que nous avons des frères qui sont tombés depuis les années 90? Depuis, oui, je sais. Ah voilà. Pourquoi alors Oligui Nguema ne met pas en place la commission justice, réparation et réconciliation et vérité? Bon, après, moi, je connais pas trop comment, je connais pas ses conseillers. Je connais Pourquoi pas ses Oligui conseillers. Nguema ne met pas en place cela? Parce que c'est fondamental. Tu le sais, non? Pour que le Gabon puisse se développer. Oui, oui. Pour que les Gabonais s'ouvrent. Tu sais que c'est fondamental, non? Pour qu'on puisse, Effectivement. en fait, reconnaître les personnes qui ont commis ces genres d'actes. Et ces personnes-là doivent répondre de leurs actes. Tu sais que c'est normal, c'est important, non? Pour que nos frères aussi, qui sont tombés parce qu'ils réclamaient la vérité des urnes, soient honorés. Tu sais que c'est important, non? Très important. Alors pourquoi alors Oligui Nguema ne met pas ça en place? Il faut lui laisser aussi du temps. Ok, le chef social. Oui. Oligui Nguema a fait combien de mois déjà au pouvoir? Il a quasiment fait 1 an. 1 an où? Bon, si, hein? Il a pris le pouvoir en août 2023, si je ne dis pas des bêtises. Hein. Oui. C'est ça? Donc, ça fera 2 ans en août prochain. Voilà. 1 an et demi. Voilà. Ok. Donc, le temps qu'Oligui Nguema a eu là, pour mettre que des bases dans notre pays, il n'a pas pu. C'est en 7 ans qu'il pourra faire quelque chose. Bon, après, il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps pour travailler Le Gabon, c'est un village. Pas du tout. C'est une république. Oui, c'est une république. Voilà. Si tu te rappelles quand Oligui Nguema a pris le pouvoir, tu voyais son actualité, non? Oui, je voyais son actualité. Il allait dans les chantiers, non? Oui. Et qu'est-ce qu'il disait quand il allait dans les chantiers? Que non, vous avez eu le temps pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Ils avaient eu l'argent. Donc, j'ai fait le coup d'État. J'aimerais que ces choses-là puissent se faire à un temps précis. Oligui Nguema a eu le temps précis. Il n'a rien fait. Donc, je ne sais pas pourquoi on va lui accorder du temps. Parce que quand tu es dans une république, on te dit, tu commences, par exemple, comme il a fait là, il est président, non? Il doit faire 7 ans. Oui. 7 ans, il a eu le 12. Il a été investi le 3, non? Le 3 mai 2025, au prochain, 7 ans après. Donc, s'il ne fout rien, tu vas dire que laissez encore du temps. On va surpasser ces 7 ans-là pour rajouter encore 2 ans pour qu'il fasse quelque chose. C'est ça que tu es en train de dire là, non? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, pourquoi on va lui donner du temps? Il a fait 2 ans presque. Il n'a rien fait. Donc, quand tu ne sais rien faire, quand tu ne fous rien, tu donnes maintenant la place à celui qui peut faire. Le Gabon n'est pas pour Oligui, ni du moins pour son système. Quand tu n'as pas respecté tes prérogatives, ou du moins tu n'as pas pu faire des choses
pendant le temps que tu y avais pour pouvoir agir, tu libères la ligne. C'est ça une république. Bon, le Phénix, si je peux me permettre. Tu vas le faire, tu vas faire. Maintenant, si tu veux que tu donnes le temps, il vient dans ta famille, tu donneras du temps là-bas. Est-ce que tu comprends? Ok. Voilà. Si vous me le permettez. Oui. Selon vous, parce que on vous entend parler, je crois peut-être que vous n'êtes pas dans la même longueur donc du président de la République. Je ne peux pas être dans la même longueur donc que ce monsieur parce qu'il nous a menti. C'est un mythomane. Pourquoi je serai avec un mythomane? Ok, bon, selon vous, qui était plus apte à prendre les rênes du pays? Celui qui est apte à prendre les rênes du pays. Oui. Celui qui devait prendre les rênes du pays. C'était M. Ondosa qui était président qui a gagné les élections en 2023. C'était lui le président de la République. Il était juste judicieux que ce monsieur le remette le pouvoir Ondosa que de faire la révolution du palais pour s'accaparer du pouvoir. Bon, d'après ce que moi j'ai écouté de bouche à oreille, ce monsieur-là déjà n'était pas honnête. Je n'ai pas de preuves pour l'approuver, mais ce monsieur n'était pas honnête. Qui n'était pas honnête? Pas un honnête. Qui? Le monsieur Albert Ondosa. Donc c'est lui qui gagne. Le Gabonais a choisi Ondosa. Non. Comme je dis, n'était pas... Pardon. Ondosa a été choisi par le peuple gabonais. Tu comprends? Oui. Les Gabonais l'ont voté. Il n'a pas trompé qui que ce soit. Il n'a menti à personne. On l'a voté. Qu'il soit honnête ou qu'il soit pas honnête, ce sont les Gabonais qui l'ont choisi. C'est pas ce qu'on a vu là le 12 avril. Où on a manipulé la population. Lui, il a été choisi par le peuple gabonais. Donc, toi, tu viens dire ici que non, on doit donner une once de temps à ton roi. Mais quand il s'agit de Ondosa, tu dis que non, tu auras entendu que non, il n'est pas honnête. Donc, tu veux marcher sur le choix du peuple véritable, parce que c'est le choix véritable du peuple, M. Ondosa. C'est le choix véritable du peuple. C'est pas ce qu'on a vu le 12 là. Où les Edungé sont allés voter une personne sans lire, toi-même tu l'as si bien dit ici, le projet constitutionnel. Le projet, pardon, de société du monsieur. Vous n'avez pas lu. Et le monsieur lui-même a dit dans un média qu'il n'a pas de vision. Vous avez juste voté parce que tu as dit qu'il va te construire des infrastructures. Tu as voté parce qu'il a arrêté Sylvia. Tu as voté parce qu'il a une femme Fine Debbie. Tu as arrêté parce qu'il a enlevé Ali Bongo au pouvoir. C'est ça là vos raisons. Vos raisons. Vous n'avez aucune raison plausible. Vos raisons sont fallacieuses. Je vais être honnête, vous avez entièrement raison. Ça, c'était mes raisons. C'était mes raisons. C'était... Je préfère être honnête. C'était mes raisons. Papa, est-ce que tu sais que l'avenir de demain, c'est vous? L'avenir de demain, c'est vous, la jeunesse. Tu le sais? Oui. C'est vous là qui allez gérer le Gabon demain. Et toi, en tant qu'étudiant, je peux dire intellectuel, tu vas voter pour des raisons fallacieuses qui ne t'apportent rien. Parce que les gens qui étaient autour, moi, ils ne m'apportaient pas confiance. En dehors de ça, j'aurais entendu qu'il aurait pris une mallette d'argent ou bien quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça Odingema, il a fait quoi? Odingema, lui, il a fait la révolution du palais. Tu sais ce qu'on appelle la révolution du palais? Tu sais ça qu'on appelle la révolution du palais? Tu sais? Une révolution du palais, non, bon. Oui, je sais. Tu sais, non? Ça veut dire quoi, révolution du palais? En quelque sorte, c'est d'enlever les anciennes figures. D'où? Et les anciennes figures qui étaient dans le palais et de mettre des nouvelles personnes aptes. Non. Parce que... Non. Révolution du palais, c'est que vous êtes dans un conglomérat, ok? Comment je vais dire ça? Vous êtes dans un mouvement, ok?
Et dans le mouvement, vous avez une seule tête, dans un seul groupe, il y a des groupes. OK? Oui, Et maintenant, le groupe le plus fort enlève celui qui est à la tête du groupe. d'accord. C'est ça la révolution du palais. Tu comprends? D'accord. Voilà. Mais Oui, et moi, je pense que... tu n'as pas eu de preuves concernant les dires que tu as eu à prononcer tout à l'heure sur M. Ondossa. Non, je n'ai pas de, je n'ai pas M. de preuves. Ondossa a dit qu'il n'a jamais reçu d'argent. Ici, on l'a reçu dans le live de Princesse. Il n'a jamais reçu d'argent. Tu vois, ce sont encore les on a dit des gens. Les on a dit. Juste parce que quoi, vous voulez salir quelqu'un. Il faut arrêter de faire ça. Tu es étudiant. Un étudiant ne doit pas se focaliser sur les on. Tu dois aller à la source, chercher toi-même l'information et comme ça, tu seras aguerri. Et maintenant, quand tu montes sur les panels, tu sais ce que tu dis. Ne viens pas dire on t'a dit. Tu dois savoir, tu dois être sûr de ce que tu as comme information, avec preuve. Est-ce que tu comprends? D'accord. Hein? Oui, j'ai capté. Voilà. Et tu as voté quoi le 16 novembre? J'ai voté le 16, j'ai voté même qui? J'ai voté le président de la République. Non. Le 12, tu as voté au Ligue. Le 16 Oui. novembre, c'était la Constitution. Tu as voté quoi? Bon, moi, la Constitution, quand j'ai regardé la Constitution, j'étais pas vraiment d'accord. Du coup, je me suis abstenu. Ah, là, tu étais intelligent. Tu as bien fait de t'abstenir, ok? Il n'y a pas eu de séparation des pouvoirs et tout. Ah. Donc, du coup, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, quoi. Maintenant, là, on revient maintenant sur le sujet. Est-ce normal que l'exécutif empiète sur le judiciaire? Vu que tu as vu qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir, donne maintenant ton point de vue concernant ce qui se passe. Vu que Syria Bongo, moi, je pense... Siva n'a pas été jugé et son fils. Dis-nous maintenant. On t'écoute. Moi, je pense que dans un pays démocrate, il y a certains normes qu'il faut respecter. Déjà, l'exécutif et le judiciaire, c'est deux branches vraiment à part. L'exécutif n'a pas le droit de légiférer dans le judiciaire. Voici pourquoi la constitution du président de la République, en regardant vraiment, ça m'a pas vraiment inspiré. Donc, du coup, je n'ai pas voté. Et je pense que dans un pays de droit, surtout dans un pays démocrate, il doit y avoir une séparation des pouvoirs. Le président de la République doit être le chef de l'État, ou encore, entre guillemets, on va dire chef des armées, mais il n'a pas le droit de légiférer dans l'administration ou bien dans le judiciaire. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, pour revenir sur l'affaire Sylvia Bongo, moi, je trouve que leur libération, vraiment, ces deux-là ne méritaient pas d'être libérés parce que, souvenons-nous, lors de l'AVC du président Ali Bongo, c'est cette même Sylvia-là qui falsifiait la signature du président de la République. Ok. Et qui a nommé... En complicité... Qui a nommé... Pardon? Qui a nommé ton président général? Le président, son excellence, le président Skolter Oligui Nguema... Qui l'a nommé général? Omar Bongo, Omar le père, hein? Omar le père Bongo. Si je dis pas de conneries, hein, bien sûr. Omar Bongo est vivant. Non, Ali Bongo, pardon. Ali Bongo. Ali Bongo. Ah, tu n'as pas écouté toi-même les sorties de ton président? Non. Ah. Mais d'après, quand je regardais souvent les investitures de l'ancien président, je voyais toujours son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema à côté du président. Non, ça c'est non. Je t'ai pas dit il était à côté. Je dis maintenant qu'il a nommé. Être à côté de quelqu'un ne veut pas dire que non, tu es général. Un brigadier peut être à côté d'un président. S'il a été, voilà. Je dis maintenant, Oligui Nguema qu'il a nommé général.
En toute franchise, je ne sais pas. C'est Sylvia. Ah, Donc, quand tu parles de fausses signatures, donc, Olingema lui-même, c'est un faux. Son nomination est fausse, en fait. Tu comprends? mais vous basez sur quoi pour dire que sa Toi-même, nomination tu a as dit été tout à l'heure fausse? là que non, elle faisait les fausses signatures. Maintenant, c'est elle qui a Oui? nommé Oligui. Tu me dis que je me base comment, mon petit frère? Tu es parti à Ah oui, ok, l'école. ok. Ah, je comprends, je comprends, je comprends. Mon Dieu. Je comprends. Mais Sylvia Bongo et son fils, tout à l'heure là, je voyais, avant que je n'intervienne, je voyais, c'est comme si vous étiez en train de dire que, je sais pas, la dame qui parlait, dire que il a trop souffert en prison, etc., etc. Mais ces deux-là, normalement, allaient même prendre vraiment une longue peine de prison. Parce que ils se sont servis avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui, nos parents, Mon par exemple, Dieu. comme moi, je n'ai pas eu cette chance-là d'avoir un parent qui m'a acheté un terrain On va et tout aller ça encore là. plus simplement. Il devait faire Ce combien genre d'années de de choses prison? là. Combien Bon, d'années? de mon point de vue, pour moi, c'était la réclusion criminelle, maximum 30 Ok, ans. on va aller dans ton Après, sens. ce n'est que mon point. Ok, on va aller dans ton sens. Ils ont été jugés par qui? Euh, bon, je sais pas trop, mais je sais qu'ils ont été jugés. Par qui? Ils ont été jugés Est-ce que tu sais par, pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi on fait le live? je sais pourquoi on fait le live. Pourquoi? Dans le live, pour la libération de Sylvia Bongo et son fils Nouroudine. Oui, pourquoi je fais ce live? Vous faites ce live-là pour évoquer, pour nous édifier un peu plus sur l'affaire Sylvia Bongo et Nouroudine, notamment leur libération. Oui, et j'ai dit quoi? Bon, j'étais pas au tout début du live. J'étais pas au tout début du live. Je vais encore te remettre. Regarde derrière, affaire Sylvia Bongo, Noureddine Bongo. L'exécutif empiète sur le... L'exécutif empiète sur le judiciaire. Quand on dit ça, c'est par rapport à quoi? Ça veut dire que l'exécutif prend en otage le pouvoir judiciaire. Comment on dit comme... Non, c'est pas de truc. Oui, et maintenant, est-ce que c'est normal? Bon, dans un pays de droit, c'est pas normal. Bon, après, c'est la constitution que les Gabonais ont votée. Ils ont dit quoi dedans? Dans la constitution, c'était ça, que le président, je pense qu'il y avait suppression du poste de premier ministre. Le président de la République il était chef partout, dans l'exécutif, dans le judiciaire. Il Nous, on préside a le voté Conseil ça, c'est suprême de parce la que, magistrature. Ok, mais on nous a dit que non, on a une mauvaise lecture et que c'est pas... Et que ce n'est pas ça, en fait. Ce que tu dis, c'est pas ce qui est écrit. Pour nous qui avons dit que non, Olingema a tous les pouvoirs, ils nous ont dit c'est pas ça. Est-ce que tu comprends? oui, Et qu'il y a la séparation du pouvoir. Comment aujourd'hui, Noureddine Bongo et sa mère qui n'ont pas été jugés, ok, ils n'ont pas eu de procès, ces deux-là sont libres aujourd'hui. C'est un sens. ça n'a pas de sens. Maintenant, quand tu demandes toi-même qui doit faire 30 ans. 30 ans. Mais ils n'ont pas été jugés. Raison pour laquelle je te pose la question. 30 ans. Ils n'ont pas été jugés. 30 ans, toi, tu dis qu'ils doivent faire 30, ils doivent faire 30 ans. Mais ils n'ont pas été jugés. Olingema a libéré les gens là parce que c'est lui le président. C'est lui le chef. Donc, il empiète sur le judiciaire. OK? Et ce qui est Oui, encore triste par rapport au cas de notre frère qui est derrière, Kelly Ondo, oui, il a dit par contre qu'il attend qu'il soit jugé et comme ça, il sera libre. Parce qu'il ne peut pas venir empiéter sur la décision de justice. Est-ce que tu as compris? Donc tu vois qu'il y a j'ai deux cas. compris. Le cas où il empiète sur le judiciaire et le cas où il dit qu'il ne peut pas empiéter sur le judiciaire, qui est le cas de
Kelly Ondo. Donc, ça, en gros, ça veut dire quoi pour toi? Le Gabon est dans quoi? Moi, je suis au Gabon. Je ne vais pas employer des termes qui peuvent me nuire à moi. Donc, du coup, je vais garder le Le Gabon n'a silence. pas changé. Comment ça? Tu es libre de dire ce que tu dis, non? Non, mais dans le sens que vous attendez à ce que je dise Non, c'est pas là, là, oh. c'est un peu compliqué. Non. C'est un Toi-même, peu tu compliqué. dois Je dire, veux nous sommes pas. où? Est-ce que c'est une république bananière ou bien une république qui respecte l'état de droit? C'est toi qui dois dire. C'est la liberté d'expression. Il y a ça au Gabon. Non, mais après, voilà quoi, c'est un peu Ah, compliqué. donc ça n'a pas changé. C'est un peu compliqué. La question est un peu compliquée. Ok, j'ai compris, mon petit frère. Peut-être Merci aussi que je encore. n'ai Hein. pas. Merci pour la Merci. patience, Oh, surtout. vraiment, Force à vous. merci. Je suis votre Voilà. émission toujours Merci, papa. pour Courage. nous Hein. édifier encore un peu plus. Merci beaucoup. Merci, papa. Courage. Courage, hein. Merci. Faut pas venir pleurer, oh. Tu comprends? Ça va aller. Voilà. Merci Tu beaucoup. as dit qu'Olivier a changé tout, non? Il faut Ça supporter. a changé? Tout a changé au Gabon, non? Non. Avec le Ah, temps, on verra. ok. On verra. On Hein. va juger l'autre président sur 7 ans. Ah, On dans les attend. 2 ans, et les 2 ans, tu notes Olivier sur combien? Sur une échelle de 1 à 10, je vais plutôt lui mettre un bon 7. Parce qu'il a fait aussi. On ne vous montre pas tout ce qu'il a fait, mais hein, il a fait. Le président de la République a beaucoup fait. Pourquoi qu'il a retiré? Vous le retirez pourquoi? Incroyable. Ça va au moins. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs. Les cadeaux qui sont en haut, vous les envoyez, vous écrivez Good Live. Vas-y au moins. Ah, le Phénix, je ne sais pas quoi répondre à la question que tu viens de me poser là. Je ne fais que crier Jonas Swangele, Swangele Jonas de Matamoros 241 à cause de ce que le jeune disait tout à l'heure là. Ah. C'est compliqué. C'est-à-dire que bon, j'entendais dans sa voix et puis dans sa manière de parler, tu vois, il est un peu candide, c'est-à-dire qu'il écoute tout ce qu'il, enfin, il croit à tout ce qu'il entend. Tu vois, il n'est pas très, j'ai envie de dire, éveillé dans le sens où, voilà, c'est un suiveur quoi. Et c'est la raison pour laquelle, bon, je me dis, tu vois, ce genre de cas-là, taper fort, non, on ne tire pas sur les ambulances, mais c'est quand même grave. Ça nous montre en fait que une grande partie, voilà, ce sont les personnes en fait qui ne sont pas, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas les kunabélistes qui nous font serrer les poils là. Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas compris et qui a besoin d'explications. C'est compliqué. Et il fait droit. Après, on se pose la question de l'état de droit au Gabon, parce que si la jeunesse gabonaise va dans ce sens-là, et quand ils vont sortir de l'école, ce sera comment? S'ils ne sont pas bien encadrés et s'ils n'ont pas justement des personnes conscientes pour leur montrer la réalité. Donc, c'est compliqué, mais bon, ça va aller. Alors, je vais revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Bah, on n'a pas à se leurrer, encore une fois, les choses sont simples et on peut comprendre assez aisément ce qui se passe dans le pays, quoi. Lui-même, il avait dit que c'est lui qui envoyait les journalistes poser les questions, faire les machins, les ceci, les cela. Donc, pour l'affaire de l'Union, là, je pense, en tout cas, que c'est lui qui a aussi envoyé l'Union faire le démenti. Parce que apparemment, attends, comment ça se fait que les informations sortent ça et là,
Et c'est l'union. Donc, on sait que l'union, déjà, c'est le média par excellence à la solde du pouvoir en place. Mhm. Donc, ça n'étonne, enfin, moi, ça ne m'étonne pas personnellement que l'Union fasse justement ce rétropédalage-là en termes on va dire, d'information. Parce que là, c'est de la désinformation et c'est ce sur quoi il joue. Mhm. Par rapport à Sylvia et Noureddin, bah, il voulait, comme l'a dit tout à l'heure la dame là, qui avant le jeune, en fait, je crois ils sont arrivés enfin, à une entente par rapport aux gains qu'ils veulent leur soutirer là. Parce que pourquoi les garder aussi longtemps? Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'ils sont, parce que même l'Union quand ils disent qu'ils sont en résidence surveillée, quelle résidence surveillée? Quelle résidence surveillée? Ou en prison? Quelle prison? Ils sont où? Est-ce qu'il y a des... Parce que s'ils sont en résidence surveillée, c'est que la presse peut aller les voir, les avocats peuvent les voir. Et vu que c'est une affaire qui fait grand bruit au Gabon, bah forcément, quelque part, il aurait fallu qu'il y ait une sortie de presse, je sais pas, où on aurait pu, par exemple, aller les interroger, savoir un peu les tenants et les aboutissants, un peu comme ils font avec Ali. Mais Ali- oui, le problème, c'est que ils n'ont pas utilisé la voie légale. voilà, C'est en ça le plus. problème. Ils ne veulent pas que les Gabonais, en fait, puissent être informés de leur super chérie. C'est ça le problème. Il n'y aura pas une conférence de presse parce qu'on va se Ça, c'est dire, clair. on se dira que le Gabon n'est pas un état de droit. Comme M. Yamala dit, c'est un président qui m'a foutu en prison. Et c'est un président qui m'a enlevé de prison, qui m'a sorti de prison. Donc, la justice n'a pas son mot au Gabon. Et ça, c'est grave. C'est ce point-là qu'ils ne veulent pas que les Gabonais puissent s'asseoir dessus. Rendre compte. En fait, c'est ça le vrai problème. Vous comprenez? Et de l'autre côté, il y a aussi le cas de Kelly Ondor, où il a dit qu'il attend la décision du tribunal qui ne peut pas empiéter sur les La affaires justice. de la Voilà. justice. Et qu'il est républicain, ou je ne sais pas comment il avait dit ça, qu'il respecte l'état de droit. Donc, ça sera en fait deux mensonges. Un, où il ne respecte pas, et l'autre, où il doit respecter. Parce que le côté où il ne respecte pas, c'est le côté où lui, il gagne. Oui. En termes de finances, etc. Il gagne. Mais chez Kelly, il gagne quoi? Kelly, c'est un pauvre lot. C'est un Gabonais qui a failli délivrer les Gabonais, que les Gabonais ont emporté dans leur cœur jusqu'à présent. Les gens prient même pour lui. Donc, il va gagner quoi? Il va même perdre il va perdre beaucoup. Crédibilité, Voilà. machin. Vis-à-vis de Kelly, il gagne beaucoup vis-à-vis de Sylvia Bongo, raison pour laquelle ils ne feront jamais de sortie. Mais Et les personnes vraiment, maintenant qui parlent à la place de Sylvia Bongo, c'est les grands médias. RFI ne peut jamais mentir sur ça. Et ils ont encore réaffirmé aujourd'hui encore que Sylvia est dehors. Bloquez-moi celle-là. Bloquez-moi Ombounou. Ombounou, j'ai envie d'insulter ta mère, mais je me concentre. Je me protège. Tu sais pourquoi j'ai envie d'insulter sa mère? Parce que depuis hier, elle vient dire que je fais le bruit sur mes panels. Elle n'est pas abonnée à moi, ne me fout rien. Tu fais quoi là? Bloquez-la. J'ai envie d'insulter ta mère, mais je me retiens. oh, non, mais c'est pas vrai. En fait, tu vois, Donc, il tu y a vois le ça, tu contraste. comprends? Ouais, ouais. Vas-y, poursuis ton propos. Tu vois le contraste entre les deux Gabonais, le jeune et la Bendel, là. Voilà. Donc, Oui, effectivement, comme tu dis, ben de toute façon, c'est clair, comme je disais, Oligui, là, en fait, il est en train de se transformer en géant au pied d'argile, et l'argile ne fait que s'effriter. Donc là, on voit avec l'affaire de Sylvia, c'est une grosse bombe que lui-même il a allumée. Kelly Ondo. Kelly Ondo, remplissez en les prison, objectifs, tapotez, prenez un petit cœur à côté de mon nom et vous écrivez Good Life. Sécurisez le live, c'est très important. Et attends, Cyrielle, il faut débloquer les gens de 2021.
2022, parce qu'il n'y a plus assez de place pour bloquer ceux-là qui viennent emmerder là. Vas-y, Wana, désolé. S'il te Mais plaît. Sylvia, enfin, j'ai dit Sylvia, Kelly Ondo en prison, en fait, on crie ici tous les jours. Moi-même encore, j'ai encore republié sur mes plateformes Facebook là-bas. Oui, Kelly Ondo en prison, c'est vraiment, enfin, c'est là où les Gabonais doivent se rendre compte à quel point ils sont bipolaires. Parce que vous dites que l'état de droit, vous parlez de machin, ceci, cela, mais Kelly Ondo, qui est en prison avec les quelques frères d'armes qui sont restés encore vivants, mais comment? Coup de libération, pas coup de libération, le pays a changé, mais pourquoi ces gens-là sont encore en prison? On vous a fait une promesse de campagne. Et la question aussi, elle est légitime. Parce que si il persiste à tourner sa langue et dire oui, la justice, machin, faire sortir ou pas sortir, on est en droit de se poser la question de savoir, mais est-ce que Kelly est encore en vie ou pas pour qu'il puisse durer comme ça? Parce que si avec les Sylvia et compagnie, ça n'a pas duré, mais pourquoi l'autre là-bas, ça va durer? Pourquoi on doit tourner, on doit attendre que des procédures? C'est à savoir si on va pas nous faire une histoire comme quoi, oui, mais il serait parti de suite d'une maladie ou d'une infection, ou je sais pas, peut-être quoi, en prison. Donc il y a ça aussi qu'on peut se poser comme question. Donc nous devons, enfin, mettre la pression sur justement pour la libération de Kelly et de ses frères d'armes et des autres personnes que Oligui Nguema a eu à enfermer parce qu'ils ont eu soit des prises de position ou qui ont eu à faire justement ce que lui, ce qu'il a usurpé. Hein, ce qu'il a essayé de faire, oui, mais pour le peuple, alors que les véritables, justement, combattants pour le peuple sont en prison de son fait, enfin, du fait de machin, et ceux qui se battent sont en prison du fait de Oligui Nguema. Il y a plein de choses qu'on doit redire là. Ok. Donc, c'est assez clair, donc on ne doit pas se leurrer, On va faire écouter le est monsieur. là. Reste là. Juste, monsieur, c'est ça? Juste. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Merci pour la parole. Vraiment, je suis quelqu'un qui passe son temps à regarder vos lives parce que je trouve assez intéressant tout ce que vous abordez ici. C'est vraiment très intéressant et c'est des choses comme ça que nous devrons nous mettre à écouter parce que au train où vont les choses, j'ai un ami qui disait que 7 ans, c'est pas 7 jours. 7 ans, c'est vraiment pas 7 jours. On parle d'une affaire, on va dire ça comme de justice ici. Je suis un peu déçu, en même temps touché, parce que mon prédécesseur, celui qui est venu avant moi, donc je parle de l'étudiant comme moi, a eu à dire des choses ici qui m'ont un peu touché. C'est vrai que le grand frère a essayé de dire que c'est peut-être parce qu'il est un peu naïf, mais moi je pense que même la naïveté, il y a des limites en fait. Tu peux pas être dans ce pays et ne pas voir ce qui se passe. Et je sais pas, comment est-ce que vous pouvez aller voter un président sans pour autant lire son projet de loi? Même si tu ne lisais pas le projet de loi, tous ceux qui ont concouru pour la présidence ont été reçus, je pense à la HAC, pour présenter leur projet de loi. Et on a eu tous le temps de les écouter les uns après les autres. Donc tu pouvais au moins avoir une idée. Et après, tu situais ton vote. Aujourd'hui, on nous parle de cette, on va dire ça comment, cette affaire, comme quoi Sylvia et Nourdine seraient sortis. Non, c'est pas au conditionnel. Hein. Sont. Ah, ok, sont sortis. Sont sortis, hein. C'est pas au conditionnel. Yes. Ils précisent qu'ils sont dehors. Les médias comme RFI, Confident, quoi, ils ont précisé, ils n'ont pas dit serait. Vas-y. Ils sont dehors en résidence surveillée. Ok, d'accord. Mais il y a de cela quelques mois, il y a ce même homme-là qui nous a fait comprendre qu'il ne pouvait pas faire sortir Kelly Ondo, qui est juste à côté là, parce que justement, il y avait eu des morts et la procédure était assez particulière. Mais à quel moment la procédure a changé pour Nourdine et sa maman qui ont été accusés de tous les maux au Gabon? Tout à l'heure, vous l'avez rappelé, j'ai apprécié. Vous avez dit qu'il y a des documents qui ont été signés et qui ont été soi-disant falsifiés. Ce n'était pas la signature du feu président. Je suis surpris qu'aujourd'hui, il y a, on va dire ça comment, une forme de validité sur
le fait qu'il ait été nommé général, mais lorsqu'on parle des autres contrats qui ont été signés, là, on les accuse. Je pense qu'effectivement, c'est un arrangement. C'est forcément un arrangement qu'ils ont eu à voir. Et demain, après-demain, comme la dame le disait avant moi, on va écouter qu'ils sont maintenant peut-être à Londres ou bien à Paris, quelque part, en train de vivre leur best life. Et nous, on est restés là comme ça dans le bruit. Moi, je pense que tout ça était une grosse manipulation. Et ce qui me fait mal... Monsieur, juste, excusez-moi, mon problème, c'est pas qu'ils sortent. Oui. Moi, c'est l'état de droit qui m'intéresse. Normalement, il ne doit même pas être en prison parce que les gens qui ont détruit le Gabon sont dehors. C'est de l'injustice. Et il y a l'injustice sur aussi le fait que non, ce ne sont pas des Gabonais de souche, en gros. Parce que quand vous avez remarqué, quand on avait les débats sur la constitution gabonaise, certains Gabonais qui sont proches du pouvoir, ou du moins qui sont avec le pouvoir, ont dit ici que non, ce sont les étrangers le problème. Les étrangers n'ont jamais été le problème au Gabon. Ce sont des Gabonais qui ont donné la force aux étrangers de faire du n'importe quoi au Gabon. La preuve, je suis d'accord. Sylvia Bonga n'était pas présidente de la République. Une première dame n'a pas de statut au Gabon. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Comment ça se fait qu'une première dame prend les décisions au haut sommet de l'État? Sachant qu'il y a une présidente de la Cour constitutionnelle qui est là pour... au moins, aide-moi là. Comment elle fait? Organiser, c'est ça, la présidente de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Lire le droit. Elle prend l'intérim. Le droit, légiférer. Exactement. Elle ne l'a pas fait pourquoi? Ils ont laissé cette dame-là faire du n'importe quoi parce qu'ils sont complices. Ce sont les Gabonais qui ont permis ça, qui sont aux affaires aujourd'hui. Donc pour moi, elle ne doit pas être en prison. Et j'avais fait même un live, une vidéo pour dire que je ne suis pas d'accord. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'on a arrêté une première dame. Au Gabon. Au Gabon. Ce qui est différent de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le mari et la femme ont été arrêtés. Mais comme au Gabon, on arrête que la femme, on laisse le monsieur. Pourtant, c'est le monsieur qui a ramené cette femme et qui a permis à ce que la femme fasse n'importe quoi. Et il le fallait un émissaire. Vas-y. Alors moi, je pense que tout ça, c'est une grosse manipulation. Et ce qui me fait énormément mal, c'est que les Gabonais ont été, on va dire ça comment? Et là, je parle de ceux qui sont dans les hautes sphères, suffisamment intelligents pour manigancer un tel plan. Parce que quand on prend le temps depuis le 30 août jusqu'à présent, mais c'est calculé, c'est vraiment très ingénieux. Comment ils peuvent réfléchir à nuire au peuple comme ça? Un coup d'état des palais, un coup de libération des palais, tout a été fomenté pour nous mettre dans le noir et on s'en est rendu compte. On ne vous entend plus. Je disais, c'est vrai qu'il y avait des gens comme vous qui étaient là, qui faisaient un travail sur la toile pour nous recadrer que doucement, le 12, attention, attention. Mais je suis estomaqué d'apprendre que 94% des gens de ce pays ont eu à voter. 500 000 abonnés. On a mes consciences. 500 000. 500 000. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Ils sont d'accord avec tout ce qui se fait là. Quelqu'un qui vous a menti au départ, pourquoi vous pensez qu'à l'arrivée, ça va changer? Quelqu'un qui a tripatoué la Constitution devant vous. Une Constitution même que personne n'a lue. J'ai du mal à croire que la Constitution commence une année et s'achève pour recommencer l'autre année. On prend certains articles de la Constitution, on les met en valeur. Avant même qu'elle ne soit mise en vigueur, il y a certains articles pour... Et ce qui est encore triste, monsieur, juste, il faut le dire, que la Constitution a été modifiée après avoir été votée par les Gabonais. Oui. Ils ont modifié ça en mars. Le 24 mars, je pense. C'était une grosse marmaille, une grosse manipulation. Et aujourd'hui, on ne doit pas s'étonner de ce qui est fait. On ne doit pas s'étonner de ce qui est fait. Un super président, depuis le référendum, on nous l'avait dit. J'avais apprécié M. Mouyouk quand il était passé, vraiment c'était un bon juriste. Il nous avait expliqué les choses clairement. Il nous avait dit que ce régime-là, c'est un régime présidentialiste et que le président avait tous les pouvoirs. Il n'y avait plus de séparation de pouvoir, il n'y avait plus le moyen de faire pression sur le président. Donc on ne doit pas s'étonner qu'aujourd'hui, il arrive à manœuvrer, même dans le judiciaire. Ça ne doit pas nous étonner, parce que cette constitution nous montrait déjà ça. Elle nous mettait déjà sur la voie. Aujourd'hui, on ne doit pas être étonné, en fait. Voilà. Je ne sais pas. Il n'y a que le Seigneur, Jonas Swangele, pour nous sortir de là. C'est compliqué.
C'est compliqué au train où vont les choses. Au train où vont les choses. Ça, c'est rien. Mais il y a pire. Il y a pire qui arrive. Vous avez dit il lui faut 7 ans. Laissez-lui 7 ans. Mais en 7 ans, les choses ne font que s'augmenter. Les dettes qu'ils sont allés prendre de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, ça va peser sur nous. On nous a encore noté, hein, la note CCC. On a encore là, on a encore CCC. J'avais cru qu'on avait déjà remboursé tout. Comme il avait dit que j'ai remboursé toutes les dettes, moi, hein, pour faire les élections. On a encore à CCC, hein. La dette gabonaise, Rating Fitch a posté la dernière fois la notation du Gabon. 007777. Incroyable. Vas-y, finis ton propos. Ça va changer. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge, mon aîné. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Et ça ne va aller qu'en s'empirant. Ce n'est pas que je fasse le réseau de malheur ou quoi que ce soit, mais au train où vont les choses, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Honnêtement. Ça ne va aller qu'en s'empirant. Bidi Minze qu'on a crié dessus, je pense que c'est lui qui avait la vérité. Mais beaucoup de gens ont négligé ce qu'il disait. Parce que soi-disant, il était dans le système. Parce qu'on a fait une campagne de diabolisation contre lui. Mais moi, j'ai pris le temps de lire son projet. J'ai pris le temps d'écouter ce qu'il a dit quand il est passé à la HAC. Et c'était très, très, très structuré. Il a parlé, il a dit les choses, il a dit les termes. Contrairement à une certaine personne, quand il est passé, tu as l'impression que certains journalistes étaient devenus tellement dociles. Mais tout ça, on est habitué, c'est le Gabon. Quelqu'un va dire, on va encore faire comment? Les élections sont passées. Ils ont validé, mon frère. Aujourd'hui, on doit juste attendre les retombées. Et comme les retombées ont commencé, on a déjà les retombées. Ça va être brutal. Ils vont assumer. J'ai même vu quelqu'un dire que non, on va assumer ça ensemble. Mais non, pas du tout, on va pas assumer ça ensemble. Parce que nous savons que rien n'a changé. Donc, nous, on sait que on va continuer à souffrir. Mais vous avez cru que les choses ont changé. On ne sera pas dans le même sac. Hein? Juste. Celui qui sait que rien n'a changé, qui est habitué, et celui qui pense que les choses ont changé, il va avoir une lueur d'espoir. C'est pas pareil, non? Le choc sera pas pareil. Non, c'est pas pareil. Voilà. Pas pareil du tout. Merci. En tout cas, merci pour la parole, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Merci à toi aussi. Merci. Les gens qui veulent intervenir, vous ne tapotez même pas. Hein? Chancia, tu as dit commentaire. Tu n'as pas partagé le live. Chancia, tu vas intervenir. Hein? Poncette. 0 partage, 0 tapotage. Tu vas intervenir. On ne monte pas comme ça. Hein? Belinda Luce. 0 partage, 0 tapotage. Vraiment. Tu as cru que c'est le marché? Vous ne tapotez pas, vous nous foutez rien, vous voulez monter ici. Au moins, si tu veux parler, parle. On ne prend plus les gens comme ça. Et les gens, vraiment, c'est pas possible. Tu montes sur les planètes, tu ne tapes pas, tu ne fous rien. Parce que ce sont les gens qui sont là pour tapoter pour toi. Depuis là, je vous demande de prendre le cœur sur moi, à côté de mon nom, et vous envoyez les objectifs, vous écrivez good life, vous ne faites pas. Car vous aimez souvent qu'on parle, vous êtes là assis. Vas-y, au moins. Les Gabonais, en fait, là, vu que les élections sont passées, le poison est en train de redescendre, les effets de la substance sont en train de redescendre petit à petit parce que on regarde ça et là sur la toile, on voit que ça crie déjà. Donc, le réveil sera brutal. Les gens qui parlent de 7 ans, là, on va pas arriver à 7 ans. Hein. On va pas arriver à 7 ans. 7 ans, c'est trop. Moi, donne la parole à, comme tu es occupé là-bas. Jeffrey, c'est ça? La parole est le truc de... la force, comment quand ils montent sur les panels. En fait, vous ne savez pas, on vous dit quand vous tapotez sur mon visage ici pour que vous n'envoyez pas l'invitation. Ouais. Alors, comment elle est descendue elle-même. Jeffrey, lui aussi, il est parti. Ouais, les gens se trompent souvent. Hein. Non, mais ça... Là, c'est trompé. Vas-y, tu disais quoi? Donc, les 7 ans que les gens sont en train de dire, oui, on va laisser d'abord machin, il faut laisser le temps, ou les 7 ans, on va pas faire 7 ans. C'est une illusion de dire qu'on va attendre 7 ans. Ça va pas se faire. Déjà, on voit déjà ce qui est en train de se passer. Ça va pas mettre long feu. En tout cas,
Ça ne fait que commencer, mais 7 ans, je ne crois pas. Même 2 ans, je ne crois pas. En tout cas, selon les prophéties qu'on a écoutées, surtout venant des Gabonaises qui ont fait des prophéties, Oligui Nguema ne fera pas les 7 ans au pouvoir. Parce que Dieu ne l'a pas établi en tant que président au Gabon. Dieu n'a jamais choisi Oligui. Comme l'une l'a dit la dernière fois, j'ai envoyé Oligui pour faire le temps. C'est ça, elle a dit. J'ai envoyé Oligui faire le temps. Mais le temps qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas le temps que je lui ai demandé de faire. Voilà. Ce n'est pas son temps, le temps actuellement. Là. Son temps, c'était les 2 ans. Il finit les 2 ans, il part. Mais maintenant, là, le temps, là, ce n'est pas le temps de Dieu. C'est le temps des hommes. OK? Le temps des hommes. Ce n'est pas le temps de Dieu. Ah, Giovanni a fait la demande. Voilà. Il y a aussi monsieur Adelo Allo. Désolé, Phoenix, j'ai pas fait attention. Ah. Monsieur Latifou. Désolé, Phoenix. Bonsoir. Allez-y, descendez, c'est pas de problème. Je pense que celle aussi, elle s'est trompée. Ils sont dans le bruit. Hein. Mais tout le monde s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Ah, vous n'avez pas trompé, vous? Ah non, pas du tout. Ok, allez-y alors, on vous écoute. Pas du tout, pas du tout. Comment tu vas? On est là, dans la paix. On vous écoute. Ok, très bien. Bon, écoute, je vais me donner un exercice qui sera la lecture de l'annexe numéro 87 qui se trouve dans le dernier ouvrage d'un certain Bourgi, que tout le monde connaît ici. Et qui permettra à ceux qui ont voté pour des acteurs politiques, facilitateurs de détournement massif, de s'installer à la tête de ce pays, si ça vous intéresse, bien évidemment. Ça fait combien de pages? C'est une page, c'est juste une page. Ok, allez-y, on vous écoute. S'il y a des mots qui sont compliqués à l'intérieur, vous épelez juste les lettres. Hein? Oui. Allez-y. Donc, c'est la lettre du nouveau président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, tombeur d'Ali Bongo en août 2023. Lettre qu'il a adressée à Robert Bourgi le 12 octobre 2023. Mon cher Robert, j'ai reçu en ce laps de temps de nombreuses lettres manuscrites de tant d'amis, de frères, de compagnons, de parents, mais il est indéniable que la tienne est agréable et d'un profond réconfort. Souvenir et loyauté sont les maîtres mots que je retiens de cette missive, avec beaucoup d'émotion. Oui, les fratés de la loge là, voilà, ils savent comment ils se parlent dans leur truc là. Avec beaucoup d'émotion sur chaque ligne qui me rappelle les épreuves que nous avons traversées depuis le départ de papa. Paix à son âme. Waouh. Sa mémoire et ses mots pour nous, ses attentions et surtout ses remontrances ont guidé notre action, celle du comité et moi-même. La patrie et l'honneur. Nous avons du travail, Robert, pour relever ce pays, ton pays. Il s'adresse à Bourgi en disant ton pays. Un Libanais. Car tu l'as très bien exprimé, tu connais le Gabon avec ses sensibilités, son caractère, son peuple, sa chaleur, mais aussi ses défis et ses attentes qu'il nous impose désormais. La tâche est ardue et nous y mettons du cœur pour éviter d'être Sisyphe.
Nous devons à ce pays de le restaurer, de le conduire avec la grâce du Créateur. De le reconstruire pour les générations futures avec la lucidité et surtout un amour inconditionnel, loyal et fidèle. Suivez mon regard. La République et la nation ont besoin de leurs fils d'ici, de tous les continents, de toute race, de tous les âges, de toutes les confessions religieuses et de tous les cultes. Attention, là, ça va piquer. Les mots, hein. Attention aux mots. Oui. Attention, là, maintenant, ça va piquer. Détail important. Je remercie M. Nicolas Sarkozy pour son soutien. Je reprends. Je remercie le Nabo Sarkozy Nicolas pour son soutien. Ses conseils nous seront très certainement utiles. Maintenant, resserrer les liens avec nos amis. Nous conviendrons de nos retrouvailles car comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Nous mettons tout en œuvre, rassure-toi, et convainc les autres de cela. Pour préserver la santé, la dignité et la vie de chaque citoyen gabonais, même au péril de notre quiétude personnelle. Je m'y suis personnellement engagé et je m'y tiendrai. Au commencement était la parole, je donne la mienne. Tant de souvenirs évoqués, de résolutions prises sur la foi de la conviction, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Merci et à un avenir très proche, mon cher Robert. De moi, très sincèrement, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Donc, ça a été publié où? Dans le dernier ouvrage de Robert Bourgi. Ah, c'est lui-même qui a mis ça dans son ouvrage, hein, dans son... Oui, oui, parce que il disait dans une émission que je suivais même d'ailleurs ce matin, une émission qui est passée sur une chaîne qui s'appelle Les funérailles des tabous. Je pense que vous pourrez la retrouver, où Robert Bourgi disait que c'est donc ceux que eux ils appelaient papa, voilà, que c'est lui qui a appelé Bourgi pour lui dire qu'il fallait à un moment donné qu'il devienne sa mémoire, qu'il soit la mémoire de Bongo. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a réalisé cet ouvrage où il expose des détails assez croustillants et qui devraient permettre aux gens de savoir à qui ils ont affaire. Mais étant donné que la plupart des nôtres refusent la lecture, ils sont toujours dans les Congossa et la distraction, eh ben, des détails cruciaux leur passent sous le nez et ça facilite les scènes ou les mises en scène vraiment ridicules, désolé de le dire, en tout cas bon, pour la prestation de Manchin là, pour qu'il devienne président avec la phrase qui dit que même tous les esprits du Gabon doivent lui être soumis. Je me suis dit, mais attendez, mais on est où là? On est où là? Il se passe quoi là en fait là? Apportez, partagez, Kevin Goula et vous envoyez des objectifs, s'il vous plaît. Protégez. Donc ce gars a bénéficié des conseils d'un certain Nicolas Sarkozy, qui a lui-même dit qu'il allait vitrifier Laurent Gbagbo et s'est autorisé une attaque sauce Trafalgar en Côte d'Ivoire avec un bombardement du palais présidentiel. Les mots. Hein? Donc voilà les gens auprès de qui celui qui est le nouveau président de cet enclos colonial prend des conseils. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus pour savoir ce que l'avenir réserve au Gabon. Exactement.
Mais bon, comme certains Gabonais sont endormis, ok? Beaucoup sont endormis, beaucoup sont encore dans l'euphorie du 30 août. Vous comprenez? Oui. Ils vont se réveiller bientôt. Mais il sera trop tard pour eux. Comme ils commencent déjà à se réveiller. Parce que on ne peut pas me dire que non, le Gabon ou le Gabonais, c'est un peuple qui va beaucoup, très vite à l'école, très jeune. Mais c'est le même peuple-là qui est incapable de pouvoir identifier le malin et le juste. Ou bien identifier ce qui est juste et ce qui n'est pas, et ce qui est injuste. Vous comprenez? Donc, ils ont voté ce monsieur, ils vont l'assumer. Parce que, voilà, c'est le choix de ces 588 Gabonais, là. C'est le choix du peuple. On respecte ça. Mais moi, j'attends seulement, comme je dis souvent, je suis au bord de la rivière. J'ai un caillou. Entre mes mains. Ou un bois. Celui qui va s'échapper, qui voudra s'échapper de l'eau, il est en train de se noyer. Je prends mon lopo. Il dit que, allez, continue. Ne viens pas ici. Continue seulement la route. Tu nous as dit ici que non, la rivière n'est pas profonde. Que tu maîtrises. Maintenant, tu veux sortir de là, pourquoi? Allez, poursuis ta route. Je suis assis au bord de la rivière. Avec un chauvron. Est-ce que tu comprends, mon frère? Tout à fait, tout à fait. Voilà. J'aime bien l'image que tu présentes là, c'est-à-dire que toi, tu restes à terre, hein. Tu as bien les pieds sur terre, Je suis pendant que lui. les autres sont noyés. Ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau. Ils ont dit que non, l'eau n'est pas profonde. Que c'est bon, non? Qu'ils peuvent nager, non? Maintenant, là, tu quittes maintenant là-bas pour venir, soi-disant, venir où je suis. Ou moi, j'ai dit que non, l'eau est profonde, je ne pars pas. Mais j'ai pris mon chauvron. J'attends. La personne qui va tenter de sortir de là-bas, allez. C'est tout. Et c'est ça qu'on doit seulement faire. Bon, il y a quand même un Va manger les détail cailloux. que j'aimerais rajouter à tout Tapotez-moi ça. le live. Attends, mon frère. Tapotez le live. Oui. Prenez le petit cœur à côté de mon nom et envoyez les objectifs qui sont hauts. Meg, tout ce monde-là, respectez les consignes, écrivez good live. Vous savez que les démons là sont là, non? Vas-y, allez, on t'écoute. Donc, il y a une situation qui est mondiale. C'est pas un live Congo, ça, on parle de politique ici. Vas-y, allez. D'accord. Et qui peut être vérifié par Attends, ceux d'abord, qui on va ont écouter d'abord ma soeur là. Attends 2 secondes. Ok. Elle va dire quelque chose. Oui, Non, Flexi. non, bon, je suis seulement monté pour rester ici. Je ne vais pas parler. C'est juste pour gratter des abonnés. Ça va? N'importe quoi. De temps en temps, quand tu parles, tu dis aux gens, Oh, je reste vais faire. ferme là au micro. Pas gratter tes abonnés. On t'écoute. Vas-y, allez. Elle a qu'à rester en haut avec gratter les abonnés. Vas-y. Donc, on nous a vendu le concept des indépendances comme étant l'accession à une soi-disant liberté, le jargon aliénant, hein, voilà. Et en réalité, toutes les républiques issues de la colonisation, en 1960, sont passées sous un régime de société privée. Ok? La République du Gabon, et j'ai le numéro d'enregistrement, hein, est une société privée de Washington District of Columbia. Donc, c'est une société privée. C'est pour ça qu'à l'intérieur de cette république bananière, il n'y a aucune constitution valable. Parce que c'est une société privée. On vous fait croire que la démocratie et que c'est la gestion des institutions publiques et tout ça, c'est faux. Voilà, je vous donne même le dunce number de la République du Gabon. D'accord? Immatriculé à Washington avec le numéro 850 532 346. Ne dis pas le numéro sur le truc. Ok? En commentaire. Donc, à partir du moment où un gouvernement devient un club de Washington District
et va prendre des dettes auprès de la Security and Exchange Commission, ce gouvernement-là a automatiquement perdu sa constitution et descend au rang d'une simple société. Ok. Et ça, c'est depuis 1960. Je viens de savoir, je ne savais pas. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Donc, les histoires comment il disait déjà là, le judiciaire et l'exécutif, hein, tout ça c'est de la marmaille, hein. C'est juste pour vendre des bonbons dégueulasses au peuple, pendant que eux ils gèrent des contrats privés avec des fournisseurs de la monnaie dette. Effectivement. Et que tant que les gens vont continuer à aller boire du thé dégueulasse des élections, c'est-à-dire aller voter, hein, un veau, normalement, il boit le lait. À partir du moment où un veau commence à boire du thé, il faut s'inquiéter. Et c'est ce que les gens ils font. Ils vont mettre un bulletin dans une urne pour dire qu'ils ont choisi un candidat. Bon, quand ils mettent un bulletin dans l'urne, à l'origine, l'urne, c'est un instrument funéraire. On met dedans les cendres des morts. Les mots. Pardon. C'est pour que les gens saisissent. Non. Je veux les mots. Il faut dire ça en Nushi. Non, pas en Nushi. Les mots. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des mots qu'on n'utilise pas sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'ils doivent saisir quoi que ce soit ici. Oui. On est sur TikTok, hein. C'est pas le marché. C'est sûr que TikTok, c'est un réseau de censure. Hein, Mais voilà, tu le sais, mais pourquoi alors tu prononces ce genre de mots? Oui, bah écoute, c'est pas parce qu'ils ont décidé qu'il fallait qu'on soit censuré qu'on va s'auto-censurer. Mais non, c'est pas ça. Toi, tu le dis parce que c'est pas ton compte. C'est moi, c'est mon compte. Très bien. Donc, respecte juste les consignes. On n'utilise pas ce genre de mots surtout. Parfait. Finis ton propos, après on va avancer. Donc, c'était juste pour ça que je suis monté sur ton panel, hein. Il y a d'autres documents, si ça t'intéresse, que je pourrais... Oui, envoie-moi ça en privé, si ça te dérange pas. Et puis, ça permettra de pouvoir continuer l'enquête. Merci et beaucoup. démontrer qu'on a affaire à des criminels qui se font passer pour des bons. Ok. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Wana, tu veux dire quelque chose après? Moi j'ai pris l'information, hein, donc moi je vais faire des recherches là-dessus aussi. Tu vas m'envoyer le truc en privé, comme il a dit, comme ça je vais... Voilà, si tu peux m'envoyer ça aussi. Ouais. Donc en tout cas, c'est un frater. En tout cas, si la lettre est vraiment de lui, c'est que il est vraiment en train de jouer sur tous les plans pour essayer de sortir son épingle du jeu. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Et les Gabonais, comme tu disais, hein, ils sont en train de se réveiller petit à petit. Parce que quand tu regardes un peu sur la toile, là, ça commence à crier, ça commence à... Ouais, mais le président, ouais, mais le président, ouais, le président. Vous n'avez encore rien vu. Ça ne fait que commencer. Mais au rythme auquel les événements sont en train de s'enchaîner, comme je dis là, je ne sais même pas si on va faire, même un an, je ne sais pas. Même 6 mois, je me pose la question. En fait, les dingueries ne font que sortir petit à petit. Là, c'est l'affaire de Sylvia et compagnie. Il y a peut-être une dinguerie qui est en cours de téléchargement. En tout cas, on reste là sur la toile, on est connecté. Merci beaucoup. On va couper le live. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Merci à vous tous. Voilà donc, le Gabon n'est pas un état de droit. Olingema fait sortir qu'il veut de prison. Et ceux-là qui vont lui faire, par exemple, barrage, restent en prison pour attendre leur procès. Voilà. Donc, il gagne plus avec Sylvia Bongo. Il perd beaucoup de choses, bien il perd en crédibilité avec monsieur Kelly Ondo. Même pas, il ne perd pas en crédibilité, il ne gagne rien avec Kelly Ondo. Qu'il sorte ou qu'il reste en prison, c'est mieux pour lui. Mais s'il sort, il va perdre par contre en crédibilité. Donc, il préfère qu'il reste là-bas. OK? Voilà. Donc, vous savez maintenant si vous êtes allé voter le 16 novembre et vous savez aussi la personne que vous avez voté le 12 avril 2025. Il faut maintenant assumer les responsabilités. On est ensemble.